Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes, le matin, tu m'éteins. Ah, la playlist, ça vous donne la patate. Voilà, il est 8h moins 8, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler santé avec un chiffre assez étonnant. En France, il paraît qu'il y a 14,5 millions de personnes qui souffrent d'hypertension. Il faut savoir qu'une nouvelle étude, qui n'est pas française, je crois, affirme que le meilleur moyen... Américaine, bonjour Brigitte Fanny. Bonjour. Qui affirme que le meilleur moyen de contrôler sa tension, c'est de le faire non pas chez le médecin, mais chez soi. Petite définition avant, c'est quoi vraiment l'hypertension ? Oui, c'est important de bien connaître la définition de la tension et de l'hypertension parce que sur ces 14,5 millions de personnes en France qui souffrent de cette maladie, la moitié ignore qu'elle en souffre. Donc définition en images de l'hypertension. Alors qu'est-ce que l'hypertension artérielle ? Tout d'abord, il faut définir la notion de tension artérielle. C'est la pression dans les artères. Quand le cœur se contracte, la pression augmente dans les artères. On parle de pression artérielle systolique. C'est le premier chiffre de la tension, normalement inférieur à 14. Lorsque le cœur se relâche, la tension diminue. C'est le deuxième chiffre de la tension ou tension diastolique, normalement inférieure à 9. Bonjour. On parle d'hypertension lorsque la tension artérielle systolique est supérieure ou égale à 14 et la tension artérielle diastolique supérieure ou égale à 9. C'est une pathologie longtemps silencieuse, souvent asymptomatique. Pour autant, elle peut s'accompagner de complications très graves comme l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ischémique, l'hémorragie cérébrale ou l'insuffisance rénale. Un traitement correct et bien suivi de l'hypertension artérielle peut éviter ces complications gravissimes. Malheureusement, un patient sur deux ne prend pas correctement son traitement, vraisemblablement parce qu'il ne se sent pas malade, n'ayant pas le moindre symptôme. Et une fois diagnostiqué, donc on peut faire de l'autocontrôle. Alors effectivement, il faut diagnostiquer, il faut contrôler, surveiller sa tension, parce que par exemple, si on prend un traitement médical, il faut savoir si le traitement est efficace, donc si les chiffres de la tension sont redevenus à la normale. Et une étude américaine réalisée sur 2500 patients a montré que finalement, les patients qui contrôlaient leur tension chez eux, dans leur environnement, au calme, avec des appareils d'automesure qu'on appelle les autotensiomètres. C'est plus juste, peut-être. Voilà. Eh bien, oui. ces patients-là avaient un meilleur contrôle de leur tension, donc plus de bénéfices en matière de santé, mais aussi en matière économique. On a montré que l'automesure tensionnelle à domicile permettait d'avoir une meilleure observance thérapeutique. Les patients prennent mieux leur traitement. L'automesure a l'avantage d'impliquer le patient dans la prise en charge de sa maladie. Il se sent plus concerné. D'autre part, l'automesure permet d'éviter l'effet blouse blanche, qui est une élévation inappropriée de la tension artérielle dans un environnement médical qui stresse le patient, et l'hypertension artérielle masquée. On connaît mal l'origine de ce phénomène, mais on constate que la tension artérielle est normale au cabinet du médecin et élevée le reste du temps. La technique repose sur la règle des 3. 3 mesures consécutives le matin entre le réveil et le petit déjeuner, assis, au repos, et 3 mesures le soir entre le dîner et le coucher. 3 jours de suite, on relève ces 18 mesures sur son cahier de surveillance qu'on amènera à son médecin. Très bien, vous avez votre carnet avec vous ? Voyons cela. Cette étude américaine, outre l'intérêt médical majeur, a montré un intérêt économique certain, avec moins de consommation de médicaments, moins d'urgences, moins d'hospitalisation et moins de consultations. Bien entendu, le médecin reste le garant du suivi de l'hypertension artérielle et c'est notamment lui qui va analyser les carnets de surveillance de l'hypertendu. Oui. Alors, donc on a vu étude américaine, mais les Français, les experts français viennent de recommander, de faire cette proposition de rembourser les appareils d'automesure quand ils sont prescrits par des médecins. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille le livre du docteur Yves Elbez, 5 minutes avant l'infarctus, et c'est aux éditions Marabout.